Une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu vient de lancer un produit, ma foi, particulier, unique, avant-gardiste. Et c'est ce qui fait probablement toute cette curiosité alentour de ce produit. Si je vous parle de surf, vous allez dire, ouais, OK, surf électrique. Comment ça peut fonctionner? Est-ce que ça vole sur l'eau? Bref, ils sortent tout juste là, du Salon du bateau qui se tenait à Montréal il y a quelques jours à peine. Avec nous pour en parler, Tommy Goyette, qui est l'un des cofondateurs de EcoSurf Canada. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Lato. Ça fait 2 ans que vous existez. Oui. Mais expliquez-nous un peu comment l'idée du surf électrique est arrivée dans votre esprit. Bien, la force des réseaux sociaux, moi, je suis toujours à l'affût un peu de ce qui se passe du côté européen. En pleine pandémie, on était un peu tous à l'arrêt. Ouais. Je suis tombé sur le surf électrique du côté européen. Presque très intrigué, en fait, presque méfiant. Est-ce que c'est un scam? Hein? On voit toutes sortes de choses. Ouais. Et là, tout à coup, ben, je me rends compte que non, il y a un gros buzz du côté européen. C'est pour le surf électrique, puis tous les sports nautiques motorisés de façon électrique. Fait que j'ai poussé mes recherches un peu, fait des appels du côté européen, et j'ai décidé, après avoir consulté mon partenaire François, qui est un ami de longue date, qu'est-ce que tu penses de mon idée d'ouvrir des centres de location de surf électrique? Mais étiez-vous dans le domaine des sports nautiques? Êtes-vous dans ce domaine-là? Du tout. Êtes-vous amateur de surf ou... Du tout. Amateur de tout ce qui est nautique. OK. Et ça, depuis toujours. J'ai été élevé sur le bord de l'eau à Sainte-Anne-de-Sabrevois. Mon père habitait Sainte-Anne-de-Sabrevois. Toujours aimé ce qui se passait sur l'eau. Toujours aimé la mer. Toujours aimé, bon, tous les sports nautiques. Mais le surf électrique, du tout. Ni le surf régulier. J'avais jamais fait de surf de ma vie. Jamais. Mais j'ai trouvé ça tellement excitant quand j'ai vu les images des gens qui surfent sur l'eau sans aucune vague. J'ai dit, il y a quelque chose là. Bon, expliquons aux gens comment ça peut fonctionner. Parce qu'on connaît les bateaux, on connaît les voiliers. Il y a même aujourd'hui des motoneiges électriques. Donc, je présume qu'un jour, il y aura, c'est probablement déjà fait, des jet skis électriques, etc. Oui. Mais c'est quoi le principe du surf électrique? En fait, le principe du surf électrique, c'est un gros pack de lithium-ion, un pack de batterie, qui est inséré dans une planche qui est de type assez conventionnel, une planche de surf, mais dans laquelle on a inséré des turbines à l'arrière, 1 ou 2 turbines selon les modèles, un gros pack de batterie, une télécommande Bluetooth, puis on commande la vitesse de notre planche avec la télécommande, tout simplement. Et là, ça peut aller de 30 à 40 à 50 km/h selon les modèles. OK. C'est assez impressionnant, puis c'est très facile à faire, contrairement à la pensée populaire. Ça a commencé comment, ça? C'est bon, on dit oui, vous avez vu ça en Europe au départ, mais si on remonte dans le temps, l'inventeur de ça, ou comment ça a parti? Ouais, ça date de quand même assez longtemps. Depuis plusieurs années, près une dizaine d'années, une compagnie américaine, Jet Surf, qui fabrique des planches de surf motorisées, mais à moteur. Donc, avec des petits moteurs 2 temps. Ça fait longtemps. Moi, j'avais vu ça étant plus jeune. Je trouvais ça vraiment trippant, mais le principe du moteur 2 temps dans l'eau, le bruit, c'est pas très apprécié par les riverains, généralement. Puis c'est bruyant, c'est polluant, mais ça existe depuis longtemps. L'électrification de ce sport-là s'est fait il y a peut-être une dizaine d'années. Mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Le lithium-ion n'existait pas nécessairement. Mais maintenant, on peut avoir des autonomies qui deviennent de plus en plus intéressantes. Combien d'heures? Selon le modèle, ça va de 45 minutes d'autonomie jusqu'à 2 heures. Donc là, 2 heures, là, on commence à avoir une ride là, jusqu'à 40 km de distance qu'on peut parcourir avec notre planche. Il faut penser à revenir. Oui, bien, je m'en allais dire ça, parce que là, si on est à fond la caisse, il ne faut pas trop s'éloigner du bord, sinon Oui, on va revenir... si on fait 20 km Ouais. d'un côté, il faut penser à en faire 20 pour le revenir. Mais un peu comme avec un moteur à essence, là, je veux dire. Bon, parce qu'on regarde quand même dans les sports nautiques, là, dans les dernières années, il y a plein de gens qui se sont achetés ou qui louent là, des fameuses planches tout court, là, Oui, gonflables ou non, là, mais bon, ça, il y a vraiment le paddleboard, le oui. paddleboard. Bon. Oui. C'est quoi la différence entre le paddleboard, qui est à la main, Oui. c'est vrai, et le surf électrique? Mais le paddleboard, on fait face à la planche. Hein? On est debout sur la planche de façon transversale, si je peux dire.
et on pagaie de chaque côté. Alors que le surf, on est vraiment en position de côté sur la planche et on surfe vraiment et les talons et les orteils vont nous permettre de diriger la planche sur l'eau. On n'a pas de pagaie, c'est une turbine qui nous propulse. C'est plus rapide, bien sûr, puis c'est un niveau de sensation forte pas mal plus élevé. Ouais. Comment on réussit à garder son équilibre là-dessus? C'est très stable. Nous, les planches qu'on propose dans nos centres de location, c'est des grandes planches avec des coques qui ont une flottabilité incroyable, presque comme un paddleboard, mais avec une shape un peu différente. Puis, une fois que la planche est lancée, aussitôt qu'elle prend un peu de vitesse, pas beaucoup, elle devient extrêmement stable. Ah. Fait que n'importe qui est capable de se tenir debout peut se tenir sur un surf électrique. Ça pèse combien? La planche avec la batterie, ça va de 70 à 100 livres à peu près. Ouais. Mais ça doit contribuer à la stabilité, ça, le poids? Absolument, absolument. Ça a un centre de gravité qui est très, très stable. Oui, oui, absolument. Donc, on voit ça en Europe. On se dit, pourquoi on n'amène pas ça ici et on offrir donc des centres de location principalement? De la vente aussi ou juste de la location? On vend les produits. deux? Oui, ça, c'est un peu la surprise de mon entreprise, en fait. La Là, au vente? départ, M. Latour, là, j'étais certain que les centres de location seraient la clé de notre entreprise. Ça serait le succès de notre entreprise. Parce que les planches, c'est quand même onéreux. On ne se le cachera pas. Ça coûte plusieurs milliers de dollars. Ça coûte entre 10 et 20 000 une planche. Fait que je me disais, personne ne va vouloir acheter une planche à 10 ou 15 ou 20 000 À ma grande surprise, la demande était très Il y a forte. des acheteurs pour ça. Beaucoup, beaucoup. J'étais très surpris de ça, tant mieux. Donc, oui, on fait la vente aussi. Bon, donc, avec quel produit vous faites affaire? En fait, on fait affaire avec plusieurs manufacturiers, européens, américains, Allemagne, Espagne, États-Unis. Il y a plusieurs joueurs là-dedans. Oui, il y a plusieurs manufacturiers, puis ça prend des planches pour tous les styles de rider, si je peux le dire, là, l'anglicisme, mais oui, ça prend des planches pour tous les adeptes. Il y en a pour tout le monde. Oui. Et là, dans le fond, vous êtes dépositaire de toutes ces marques-là? Exact. OK. Exact. Donc, il n'y a pas d'exclusivité ou je ne sais trop... Certains produits sont exclusifs. Exemple, là, on lançait au Salon du bateau cette semaine la nouvelle planche que Audi et Aerofoil, une entreprise allemande, ont créée. Ça fait plusieurs années, moi, que je les vois en développement. Puis je voulais avoir ce produit-là. J'étais un fan de Audi. Je voulais vendre ce produit-là. Fait que mes démarches ont été longues et exhaustives, mais j'ai réussi à avoir l'exclusivité québécoise pour un produit allemand qui est vendu par Audi. Ouais. Là, dans le fond, donc, vous êtes dépositaire de ces marques-là. Bon, exclusivité, on parlait avec Audi. Oui. Pour les vendre, oui, mais aussi pour les louer. Là, vous voulez avoir donc un centre de location qui va être établi à Sabrevois cet été? Il est là depuis C'est déjà 2021, absolument. Ça va être la 4e saison déjà, 21, 22, 23. Et là, on va démarrer la 4e saison de location. Et déjà, dans les dernières années, vous louiez des planches? Absolument. Mais comment se fait que personne ne savait ça? Ou peut-être une petite portion, là, mais le grand public ne savait pas ça. C'est notre plus gros défi, démocratiser ce sport-là. On a investi beaucoup en pub, mais ça demeure de la pub qui est assez ciblée. Hein? On cible les gens qui aiment les sports nautiques, qui cherchent, quelque chose, activité extérieure, nautique. À un moment donné, ça coûte cher, la pub. Fait qu'on essaye le plus possible d'aller chercher les gens qui sont intéressés par ça. C'est très niché, là, comme Très public niché. cible. Mais là, vous voulez un peu démocratiser, rendre ça plus grand public? Absolument, absolument, parce que là, les produits, maintenant, là, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis nos centres de location, on a des super belles ententes. On est à Sabrevois, on est à Pointe-des-Cascades aussi, à Vaudreuil, tout près de Vaudreuil-Dorion. On a un super beau centre là-bas aussi. Puis là, de plus en plus, les gens connaissent ça. Juste au Salon du bateau, je n'étais pas seul là, à proposer ce genre de produit-là. C'est en train de prendre en popularité vraiment, vraiment beaucoup. Mais au Québec, est-ce qu'il existe plusieurs centres de location ou des endroits où on peut louer des On planches? est pas mal les seuls à offrir cette formule-là. Centre de location, achat, essai avant d'acheter. Donc, ça a un potentiel. Donc, pour y avoir un potentiel au lac Memphremagog ou dans certains lacs. Ah des oui, Laurentides, absolument, ou je ne sais absolument. pas. On y rêve. En fait, on aimerait ça être capable de s'établir. Il y a tellement de beaux endroits au Québec qu'on pourrait être des plans d'eau au Québec. On est tellement chanceux d'avoir autant de beaux plans d'eau. Il faut juste prendre une bouchée à la fois, y aller doucement, mais oui, il y a un potentiel énorme. Donc, c'est quoi
mis à part l'été qui vient, là, qui sera pour vous un autre été, peut-être là, un peu plus connu du grand public. Mais quand on regarde ça, là, les 5 à 10 prochaines années, là, c'est quoi votre... On travaille beaucoup sur un projet de franchisation. OK. La branche EcoSurf Canada est en train de s'établir comme étant la marque spécialisée au Québec pour la vente et la location de tout ce qui est surf et e-foil électrique, là. On travaille très fort sur un plan de franchisation, mais on veut arriver avec quelque chose de solide, de clé en main pour les gens qui sont dans différentes régions du Québec, même de l'Ontario. Ouais. Quand vous faites un petit retour en arrière, puis vous regardez où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui, c'est quoi votre réaction, votre réflexion? Beaucoup de travail, c'est pas facile parce que c'est un sport qui est en plein essor, donc comme vous le disiez, c'est pas tout le monde qui connaît EcoSurf Canada encore. C'est notre plus grand défi, c'est de faire connaître le sport et de faire comprendre aux gens que ça s'adresse à tout le monde. Ça, c'est notre défi parce que je pense que les gens qui avaient de l'intérêt pour ce genre de produits-là, là, on les a atteints. Dans les 3 dernières années, là, ils sont venus nous voir, ils en ont parlé à d'autres. Donc, on roule beaucoup sur le bouche-oreille, mais d'ouvrir au grand public ce produit-là, que les gens comprennent que ça s'adresse vraiment à eux, à tout le monde. C'est facile à faire. Ceux qui font du vélo peuvent faire du surf électrique. C'est aussi facile que ça. Mais disons quelqu'un là, l'été prochain qui se rend à Sabrevoix, votre centre de location, qui n'a jamais fait ça de sa vie. Là. Ouais. Comment ça marche là, quand on On nous l'accueille. explique un minimum? Ah oui, on prend le temps vraiment avec nos clients. On est dans l'eau avec eux. On leur explique le fonctionnement, les règles de sécurité nautique. Ensuite, on leur donne une formation, comment se lever sur la planche, comment tourner, gauche, droite. Je vous dirais 97 95 c'est pas aussi précis que ça, mais c'est juste pour dire que pratiquement tous nos clients des 3 dernières années se sont levés et ont surfé. OK. On a un faible pourcentage, souvent des problèmes physiques qui les ont empêchés, mais sinon, tout le monde se lève. Puis, curiosité, louer ça 1 heure ou 2, ça peut coûter combien? Ah, ça va de 75 à 150 C'est $ de l'heure selon le modèle de planche, avec la formation, les vestes, tout le Bataclan. Ouais. Donc, surf électrique, c'est nouveau, mais pas tant nouveau, ce que j'en déduis, mais peut-être nouveau pour nous, grand public, disponible en location à Sabrevoix, ici, dans la rivière Richelieu, et qui sait peut-être ailleurs au Québec et au Canada. l'espère. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.